La ministre nationale de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Mme Claudine Ndoussi, poursuit sa tournée marathon dans les territoires des Kabaré, son fief naturel. Objectif, célébrer les festivités de Nouvel An avec sa base et l'appeler à participer massivement aux opérations de l'enrôlement des électeurs. C'est mardi 3 janvier 2023, Claudine Ndoussi et sa suite ont communié avec la population de Tchirunga. Bien avant cela, elle est partie s'incliner devant la tombe de son grand frère regretté, le fait camarade de Théodore Chamounani qui repose à jamais dans le cimetière familial de Loudaha. Question de lui rendre les derniers hommages. Théodore Chamounani fut le président fédéral de l'AFDC Sud Kivu. Ici, elle est accueillie par le président territorial de l'AFDC Kabaré. Tout en compatissant avec la famille biologique, les amis et connaissances, la ministre Claudine Ndoussi a reconnu le mérite de ces grands notables des Kabaré Théodore Chamounani. Pour elle, c'est une énorme perte pour les territoires des Kabaré car le feu Chamounani de son vivant était réputé pour ses actions engagées en faveur du développement de cette entité. Elle appelle ainsi les habitants des Kabaré à lui emboîter les pas. Après avoir quitté la résidence de l'illustre disparu, Claudine Ndoussi et sa suite se sont dirigés à sa résidence privée de Tchirunga. Dans une salle pleine à craquer, des centaines de personnes constituant sa base politique. Vêtus de blanc, au rythme de la fanfare, une foule immense accompagne au bureau d'enrôlement celui qu'on appelle gardien de la gratuité. Véritable démonstration de force du professeur Tony Mwamba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, en route pour s'enrôler au centre de l'école Saint-Hérita dans la commune de Mongafula, sous une pluie fine. Donc, biso, tu es accompagné dans l'excellence Tony Mwamba. Lorsqu'il y a une personne qui fait la fierté de Fachi, il faut te soutenir. La fierté de Fachi. Les lois sont s'enrôler. De sa résidence jusqu'au centre d'enrôlement, ils ont parcouru plus de 10 km. Une communion parfaite entre l'un des meilleurs élus de Mutunga et sa base. Arrivé au centre, une autre marée humaine l'attendait. Enregistré, le professeur Tony Mwamba ressort du centre, carte d'électeur en main, comme pour montrer l'exemple à ses électeurs. Vous savez que 2023, c'est une année électorale. En décembre, les élections générales vont se tenir. C'est pourquoi je suis venu d'abord moi-même montrer l'exemple pour me faire enrôler et obtenir la carte d'électeur. Je suis là pour sensibiliser la population congolaise en général et tous mes électeurs de Lukunga à pouvoir également faire comme moi, à s'enrôler massivement. Face à sa base, le professeur Tony Mwamba rappelle le sens de son acte qui vise aussi à assurer une victoire écrasante au président de la République lors de l'élection présidentielle de 2023. Il leur a rappelé que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est celui qui a donné cours à la gratuité de l'enseignement primaire, une mesure salvatrice pour toute la population congolaise et qui reste la politique phare de ce quinquennat pour que tous les Congolais aient accès à une éducation de qualité. Le PPRD n'est pas partant de ce processus organisé par la CENI Kadima parce que c'est une forfaiture électorale. Nous ne sommes pas prêts à accompagner. Le PPRD est prêt
lorsqu'il y aura une CENI composée par toutes les parties prenantes, à participer à l'enrôlement et à aller aux élections dans les délais échus. Les élections, nous les exigeons. Le PPRD, les camarades secrétaires permanents, a dit encore une fois que les PPRD, les FCC exigent des élections, mais des élections démocratiques, transparentes et libres. Pas des élections trichées d'avance. Adolphe Muzito exhorte la population du district de la Lukaya à s'imprégner de la réforme foncière qu'il préconise à travers la titrisation des terres. C'est ce que l'initiateur de Nouvel Élan a exprimé devant les autorités traditionnelles, étudiants et cadres territoriaux dans la salle du barreau des avocats de Kisantu, archi-comble. Pour Adolphe Muzito, le développement des communautés locales passe par la revalorisation des chefs coutumiers en faisant d'eux de véritables propriétaires terriens. Conquis par cette thématique phare de l'offre politique de Nouvel Élan, qualifiée d'ailleurs de révolution foncière, la population a demandé à l'initiateur de Nouvel Élan de poser sa candidature à la magistrature suprême afin de le soutenir. Égal à lui-même, Adolphe Muzito a réitéré sa position de faire des alliances électorales le moment venu sur base de programmes plutôt que de personnes. L'alliance tous a l'expérience pendant 60 et ça démarra toujours entre les individus. Là, si on a ligne alliance entre les programmes. L'individu, si on va porter le programme, il y a un moment où on a pour la tester la volonté de la vie pour la Congo. On a besoin que la vie nous ait makanisi. Si on a besoin de voler en nous, on a besoin que le Cameroun a besoin de la salle à vous parler de la ligne déjà. Et ça on a besoin de titrisation. Avantage nous les amis que la Kambamboka. Là on va passer à Péta Bane. Tout assis à Kumba ou tout cassé à l'accident. Là, on doit combattre à salaire accidenté. Nous à combattre à salaire accident. Il y a un peu de banane. Nada précité. Nada précité. Il y a un pays qui va objectif faisait élection. Parce que la commune élection est comme si les élections en elles-mêmes suffisent. Et qu'il suffit qu'on change, qu'on ait une élection, qu'on ait des dirigeants pour que ça change. On a changé plusieurs fois. Le changement n'est pas porté par un individu s'il n'a pas de projet. Et s'il n'est pas en communion avec les autres à travers le projet. Et puis le pouvoir en lui-même n'est qu'un moyen. Moi je cherche le pouvoir pas pour lui-même, je cherche pour faire un certain nombre de choses que je dois vous présenter pour que vous preniez en connaissance des causes. Et que quand on a annoncé à l'amour, bon vous aider pour le village à voir. Et ça va avec comme objectif final de changer résolument la destinée du Congo. Merci beaucoup, cher ami. Nous avons été approchés en tant que société civile de RDC par le président du CENSA dans le cadre de consultations qu'il est en train d'effectuer avec toutes les forces vives, aussi bien politiques que la société civile de la nation. Et nous avons répondu positivement. Dans notre échange, oui, vous avez souligné le contexte actuel avec le pays est agressé à l'Est. Il y a également les élections qui pointent à l'horizon. Et nous avons exploré ensemble les tenants et les aboutissants de cette agression. D'où elle vient, quelles sont les ficelles qui sont tirées là-dedans, et qu'est-ce qu'il faudrait que le peuple congolais, dans son ensemble, puisse apporter son concours pour que la paix revienne. Également, voir dans quelle mesure le peuple congolais, qui n'est pas à l'Est, puisse porter cette même souffrance que traversent tous nos frères et sœurs qui sont à l'Est, et surtout soutenir notre armée qui est au front, évaluer aussi l'apport de l'armée de la communauté africaine qui est en opération là-bas sur place. Et nous avons fait le tour d'horizon et il y avait des zones d'ombre que nous avons essayé d'élucider, et il nous appartient maintenant à élaborer un mémo
que nous reviendrons déposer. Et c'est dans ce mémo que nous allons nous étendre sur la plupart des questions. Également, nous viendrons déposer. Mais le tout s'est déroulé dans une ambiance, bon enfant, et des retrouvailles, parce que avec le président Olenga, nous avons quand même un passé. Nous avons combattu ensemble et nous avons eu à explorer ce passé-là et puis ce présent. Et également nous projeter dans l'avenir, parce que nous pouvons construire le présent ou l'avenir quand nous référons également au passé. Oui, cette démarche tombe à point nommé, parce qu'un peuple divisé ne peut pas se lever. Et le conflit tel qu'il se présente, bon, nous savons que ce n'est pas le Rwanda seul qui nous agresse. Derrière le Rwanda, il y a des forces. Et si ils nous trouvent divisés, c'est-à-dire nous concourons à l'implosion alors de notre propre pays. Alors que c'est en restant unis, en bloc, que nous pourrions vaincre cette menace qui est sérieuse. Parce que la menace est sérieuse et tant que l'ennemi est déterminé, il faudrait qu'on sorte de la distraction. Il faudrait qu'on sorte de la distraction parce qu'il y a des Congolais qui pensent que bon, la guerre, bien sûr, elle est là. C'est une situation qui peut passer et nous allons continuer à exister alors que c'est notre existence en tant que nation qui est sérieusement menacée et les visées de nos agresseurs vont très loin. Ils veulent que le Congo disparaisse, qu'il reste tout simplement un champ d'exploitation tout court et où il n'y a pas de maître. Et si nous restons distraits par des épiphénomènes, oui, parce que nous entendons le discours, surtout politique, nous sentons que les politiques sont préoccupés à leur positionnement et sont préoccupés par les élections, ce qui n'est pas non plus mauvais, mais il faudrait, au-delà de tout ça, prendre en considération et très sérieusement l'intérêt supérieur de la nation qui est plus que jamais menacé. Nous avons un bilan, le chef de l'État a un bilan qui est positif, je ne cesse de le dire. D'ailleurs, nous assistons à la décrispation politique, les prisonniers politiques ont été libérés, la liberté d'expression est devenue effective. Il y a même des opposants qui organisent des manifestations sans être inquiétés. Donc pour le moment, vous dire que c'est négatif, c'est faux, parce que j'ai entendu un opposant dire que le bilan est chaotique. Je ne sais pas, il le disait dans ses rêves, ou bien c'est quelqu'un qui a des yeux et qui ne voit pas ce qui se passe. Donc sur le plan politique, il faut dire que les choses évoluent très très bien. Je ne vais pas qualifier ce monsieur-là d'aventurier, mais seulement ses propos me poussent à les considérer comme tels. Quand il dit que nous n'avons pas de bilan, je viens de le démontrer tout à l'heure, je voudrais avoir un débat contradictoire avec quelqu'un de ces partis politiques-là pour démontrer sur base des évidences qu'effectivement notre bilan est positif. Et grâce à ce bilan-là, nous aurons un deuxième mandat sans faute. Depuis très longtemps, Moïse n'a jamais été avec nous. Qui ne le sait pas? Même des petits-enfants le savent. Qui n'a jamais été avec nous. On ne peut pas être dans une famille politique, dans une alliance, et dans notre temps critiquer cette année-là sur la place publique. Ça n'a pas de sens. Donc je crois que je ne voudrais même pas qu'on partage notre bilan positif avec M. Moïse Katumbi. Donc ce qu'il est en train de faire, moi je me dis, bon, c'est de la bonne guerre, c'est ça d'ailleurs la démocratie. Vous savez, quand vous avez l'argent, vous pouvez corrompre. Toutes ces personnes-là ne suivent que l'argent. Parce qu'un Congolais sérieux, normal, ne peut pas suivre M. Katumbi, qui a une nationalité douteuse, même pas douteuse, mais qui n'est pas congolais. Tout Congolais normal ne peut pas le suivre. Et tous ces gens qui le suivent, c'est l'argent. Ils ne suivent que l'argent de M. Katumbi. Ils veulent en tirer aussi profit. Et moi, je leur dis, d'ailleurs, je les encourage de tirer profit de cet argent qu'il a gagné ici en République démocratique du Congo de la manière que nous connaissons tous. Au moment opportun, le peuple va juger. Hier, vous avez suivi son retour, un retour chaotique. Vous avez suivi, il n'y a pas eu assez de gens. Il n'y a pas eu une mobilisation comme telle. Les gens ne l'ont pas suivi. Comme ça, toujours été le cas. Ce sont déjà des indices qui ne trompent pas. Moi, ce que je demande est qu'on rende effective la rétrocession. La Constitution dit qu'il faut au moins laisser aux provinces de pouvoir faire la retenue à la source des 40% des recettes qu'elles réalisent.
Et nous constatons les difficultés que les différents gouvernements provinciaux sont en train de rencontrer pour mettre en musique leurs projets. Donc je crois qu'il faudrait que le gouvernement puisse faire davantage, permettre à ces provinces-là d'avoir des moyens de leur politique. Et en dehors de ça, par rapport aux 145 territoires, il faut demander au gouverneur de veiller aussi. Je sais que dans chaque coin de la République, il y a un coordonnateur qui est en train de faire le suivi de ces projets, de ces programmes de 145 territoires. Et c'est très bien parce que grâce à ces projets-là, nous avons constaté que nous avons changé le paradigme. On a compris qu'il faut que le développement de la République démocratique du Congo puisse partir de la base, ce qui est une très très bonne chose. Et il faudrait que les moyens qu'on a mis en place, qu'on suive un peu de près, qu'on fasse un travail de suivi de manière irréprochable, afin que tout ce qu'on a investi comme millions donne des résultats escomptés. Qu'est-ce qu'il doit faire comme message? C'est vrai, nous ne sommes pas encore en 2023, mais néanmoins, ce qu'il peut dire à la population est que pendant les premiers mandats, il a jeté des bases. Maintenant, il faut passer à une autre phase, à une phase véritablement du développement. Ce qu'il fallait faire dans un premier temps, il l'a fait. Et surtout, il faut qu'il martèle sur l'état des droits. De plus en plus, nous constatons la mise en place de cet état des droits-là. L'état des droits est un processus. Cet état de droit ne peut pas nous donner des résultats du jour au lendemain. Donc, il faudrait que la population s'implique afin que l'état de droit puisse devenir effectif dans ces pays. Parce que ça a toujours fait défaut. Si aujourd'hui le Congo continue à tourniquer, c'est justement à cause de l'absence de l'état de droit. L'IDP, c'est un parti démocratique. Et ce que nous sommes en train de vivre là, c'est l'expression de la démocratie. Là-bas, les gens sont libres. Ils s'expriment, ils émettent leur point de vue. Et je crois que nous sommes dans une famille, nous finirons par trouver un modus vivendi. Ça, c'est sûr. Oui, c'était normal. Notre impression est que nous tenons à remercier le Conseil de sécurité pour avoir pris cette décision, puisque c'était normal. Un pays est agressé et ce pays ne peut pas acheter des armes. C'était inconcevable, à mon avis, de nous maintenir dans ce régime. C'est un peu ça. Non, c'est notre souhait. Tous les Congolais aiment que ces élections se passent à bonnes conditions, puisque nous avons une expérience malheureuse de tous les 2 cycles passés. Ça devient comme jurisprudence. La CENI est en train de faire de n'importe quoi. On proclame les députés qui ne sont pas élus. On proclame X qui n'est pas élu comme gouverneur. Alors si M. Kadima arrivait à bien le faire, c'est le Congo qui gagne. Donc notre souhait est que ces élections soient transparentes, crédibles et puis apaisées. Non, c'est-à-dire que chercher le processus, ça c'est chercher le glissement. Moi je suis d'avis qu'on est aux élections et que ces élections soient tout simplement crédibles. Processus ou pas processus, mais il faut que les élections soient crédibles. Bon, normalement, moi je ne vais pas entrer dans ces débats, je ne suis pas porte-parole de Moïse Katumbi, mais je vais conseiller au régime de laisser la démocratie s'exprimer. Le président de la République bénéficie du pouvoir public, de la force publique pour battre campagne, et nous sommes sûrs qu'avec tout ce qu'il a tout ce qu'il a fédéré dans l'Union sacrée, il peut être réélu. Mais laisser la démocratie s'exprimer. Moïse Katumbi, il était un ancien gouverneur, il était X, nous savons comment il avait géré. Il avait mal géré selon certaines sources. Mais quant à moi, je préfère qu'on laisse la démocratie s'exprimer pour ne pas donner raison que non, il y a eu un candidat unique. Moïse Katumbi ne sera pas le seul à se déclarer candidat. Laissez la démocratie s'exprimer. Non, c'est-à-dire que pour changer la situation des fonctionnaires, il faut des réformes appropriées. Surtout nous, au niveau de l'ICOPAD, nous disons qu'il y aura des réformes sérieuses au niveau de la fonction publique. Puisque notre fonction publique ne permet pas à l'État de se développer. Quelqu'un qui a un numéro matricule, il reste à la maison, à la fin du mois, il est payé. Voilà pourquoi il faut des réformes appropriées, notamment un régime contractuel à un niveau. On vous engage avec un contrat. On vous engage aujourd'hui, le 30 on vous paye. On vous engage le 15, le 30 on vous paye. Et puis lorsque vous devenez chef de bureau, à ce moment on peut vous attribuer le matricule.
ça vous donne une certaine expérience sur les contracteurs. Donc notre administration que nous avons empruntée de la France ne permet pas à un État qui n'a pas de conscience de se développer. Si le ministre de la fonction publique payait aussi le 13e mois aux fonctionnaires pour la fin de l'année, ça serait une très bonne chose, hormis des réformes que nous, ICOPAD, nous prenons sur le développement de la RDC, des réformes administratives sérieuses qui vont se passer sous notre régime, sous notre règne. Nous suggérons aussi au ministre de la fonction publique de procéder à payer le 13e mois comme prôné par lui-même. Merci beaucoup, Congo France Télévision, pour votre invitation. Le président de la République. Après les conclaves de Ensemble pour la République qui a plébiscité Moïse Katumbi, son président candidat à la présidentielle, l'heure est à la restitution de ses travaux de Lubumbashi aux différentes bases de ses partis politiques. C'est la raison de la rencontre organisée par l'interfédéral du parti de Katumbi, section Gaba, Papi Mwende. Ce dernier a réuni autour de lui le femmes de la dynamique pour le changement d'FC et la jeunesse de Ensemble pour la République, section Gaba. Au cours de leurs échanges, Papi Mwende les a sensibilisés pour l'enrôlement des électeurs et l'importance de cette opération. Le président Moïse Katumbi Tchapalobi Boy, sacrifice à mon Colomo au Cap. Ce qu'on dit déjà carte, ils ont malin. Jour il y a élection, au voter, il ne faut pas afficher résultat. Toya tola dans le centre de vote. Parce que ceux qui ont sacrifice à jour mon là, ils appellent libération à 5 ans la fin de oui. Intervient le jeu de questions-réponses. À la fin de la rencontre, Papi Mwende est revenu sur les grandes lignes, notamment le pourquoi du départ de Ensemble pour la République à l'Union Sacrée et la candidature de Moïse Katumbi et aussi l'enrôlement et l'identification des électeurs. Pour conscientiser, mobilisation générale, battra qui ne vous pas. Et ça n'a pas fait. Ce que qui nous a saigné un bon, ben abisso. Car les a offert, Makamba Kanyaka Kuna, les a été token pour mobiliser Batou, va s'enrouler massivement. Kasi, tout le monde qui le sous-souligne Kuna. Bitumba 2023, les a le Bitumba 2018. Bah, autres années avant, on a combat Oyo. Il y a changement. 2018, on a pour l'alternance. Mais 2023, toujours la transparence. Azali candidat uniquité. Bazali 6. En tout cas, les candidats vont désister. Il s'est retrouvé seul. On a avalisé candidature. Il y a le président Moïse Katumbi comme président de la République il y a 2023. Mais beaucoup pour la candidature. Le bilan a été chaotique sur le plan social, sécuritaire, politique. Alors, nous avons levé l'option de quitter l'Union Sacrée. Nous avons quitté l'Union Sacrée parce que notre cahier des charges n'a pas été respecté. Nous y étions entrés pour combattre les antivaleurs. Le mot qui fait plus mal, c'est la corruption qui est en train de grandir notre société. Cette matinée pédagogique organisée à l'attention de la jeunesse congolaise, membre de l'Union Sacrée, a pour but de vulgariser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa politique magistrale de non seulement booster la jeunesse dans l'esprit entrepreneurial, mais aussi de se faire enrôler pour élire les candidats de leur choix. Dieu nous a fait grâce en nous ayant donné comme président de la République son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un chef de l'État qui a entendu les cris d'alarme de la jeunesse et s'est décidé de la mettre au premier plan de son action politique. Un chef de l'État amoureux de la République démocratique du Congo, il est temps de nous ranger tous davantage derrière lui en continuant à lui faire confiance pour un Congo plus beau qu'avant. Un appel à la vigilance tout azimut a été lancé à l'endroit de cette catégorie de jeunes Congolais pour protéger l'intégrité territoriale afin de mettre hors état de nuire les ennemis de la paix voulue en RDC, a indiqué le vice-président de Ligue des jeunes de l'Union Sacrée, Maître François Wendo.
L'année 2022 qui s'achève nous a donné la possibilité de nous découvrir davantage et de savoir contrer et mettre l'ennemi hors état de nuire. Tout n'a pas été facile, mais nous avons réussi à surmonter et surtout à contourner les obstacles. François Wendo, vice-président de cette structure de jeunes de l'Union Sacrée, annonce le retour des activités à marge des élections en 2023. La délégation des étudiants du Congo a été reçue par le ministre intérimaire de Transport, Voies de communication et des désenclavements Marc Kilali Kombo dans la perspective du lancement de Transacademia. Au sortir de cette rencontre, ils se sont dit rassurés et appellent à la patience, dixit Christian Kalonji Kazadi, président des étudiants du Congo. Ce que nous pouvons dire à nos camarades étudiants qui vont nous suivre à la maison, c'est que comme vous nous avez fait confiance de porter haut votre voix, nous le faisons sans vergogne et nous vous assurons que l'excellence, le DG et toute son équipe travaillent en nous considérant et ils travaillent avec nous. Ces bis sont les nôtres, nous devons les protéger, nous devons faire de sorte que la société Transacademia dure dans le temps et dans l'espace. Transacademia est une société naissante exclusivement dédiée aux étudiants congolais par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rappelé le ministre intérimaire qui a invité ses hôtes à répercuter la bonne information à la base. L'opérationnalisation imminente de Transacademia au service des étudiants congolais nécessite, selon le directeur général de cette entreprise, Georges Ongelo, une prise en compte de certaines précautions. Et comme vous savez, toute œuvre naissante demande assez d'efforts et beaucoup d'éléments qui doivent entrer en ligne de compte. Il ne faut pas oublier que Transacademia naît du néant. C'est né d'un projet, d'une promesse du chef de l'État. Et nous devons tout mettre en œuvre, tout alors. Commençons par le recrutement, la formation, les installations, le bureau. Donc il n'y a pas que l'aspect des bus. Certes qu'on a vu le bus, mais il y a tout un arsenal derrière des éléments qui doivent être mis en place pour que l'effectivité. Et voilà, l'excellence aujourd'hui a saisi cette occasion, non seulement pour présenter les vœux à la communauté estudiantine de Kinshasa, qui représente aussi l'ensemble du pays. N'oubliez pas que Transacademia va desservir l'ensemble du pays. Mais aussi, c'était l'occasion d'expliquer, comme j'ai dit, certains challenges que nous avons rencontrés et que nous sommes en train de relever petit à petit. Donc, dans un délai raisonnable, les bus vont pouvoir circuler. Parce que n'oubliez pas que Transacademia, ce n'est pas seulement le bus, mais Transacademia a le privilège d'apporter une solution dématérialisée. Notons que 14 établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire ont été représentés au cours de cette réunion. Jeunes qui ont été pendus ce matin s'appellent Mohamed Mehdi Karami et Mohamed Hosseini. Ils ont été jugés avec 14 autres personnes pour le meurtre, comme vous l'avez dit, d'un jeune milicien islamiste début novembre lors des manifestations contre le pouvoir. Il y a une forte mobilisation internationale, notamment pour soutenir Mehdi Karami, qui est présenté par ses parents comme un champion de karaté. Lors du procès, les vidéos prises par les manifestants ont été diffusées, montrant donc une trentaine de personnes attaquées à coups de pierre et à coups de couteau. Ce jeune milicien qui a été lynché et tué ce 3 novembre. Le tribunal avait condamné au départ 5 personnes à mort, mais la Cour suprême a cassé la peine de 3 d'entre elles. Comme vous l'avez dit, les médias officiels ont annoncé ces derniers jours la confirmation par cette même Cour suprême d'une quinzaine de peines capitales. Donc 2 d'entre elles ont été donc appliquées ce matin. Donc il en reste une douzaine ou 13 personnes toujours condamnées à mort, et donc on attend peut-être l'application de leur peine. 2 premières exécutions ont eu lieu en début décembre. Mohsen Shekari, accusé d'avoir attaqué un jeune milicien à coups de couteau, et aussi Majid Reza Rahnavad qui avait donc selon le tribunal attaqué et tué 2 miliciens islamistes dans la ville sainte de Machad. Que
ce soit à Macao, Hong Kong, Bangkok ou bien Séoul, partout le constat est le même. Les Chinois jouent un rôle essentiel dans l'industrie touristique de la région. Les touristes chinois sont nos principaux clients, alors plus il y en a, mieux c'est. Essentiel, mais la prudence reste de mise face à la flambée épidémique que connaît la Chine. La Corée du Sud envisage d'appliquer des restrictions sanitaires aux voyageurs chinois et prévoit de suspendre les vols supplémentaires.